Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le futur ou l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et je vous informe que les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes d'hier et d'aujourd'hui seront aussi les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes de demain. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. 2. Je vous informe que la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Mais pour le Congo de l'après Sassou Nguesso, il sera problématique. Puisque même au niveau politique et même militaire, on n'est pas capable de s'entendre sur les dénominateurs communs. Denis Sassou Nguesso dégage. Au niveau civil ou de la citoyenneté ou du peuple, il a tout subi. Des politiciens et également des militaires qui s'assoient en train de les faire tomber un à un comme des quilles dans un bowling. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, question. Les officiers militaires congolais ont-ils signé un pacte mortuaire avec Sassou Nguesso? Et pourquoi? C'est tous les questionnements. Allons voir déjà du côté des faits. C'est comme une épidémie mortuaire des officiers militaires congolais qui, depuis ces derniers temps ou ces derniers mois, sont tous en train de tomber comme des quilles dans un bowling. Souvenez-vous de ces officiers qui avaient aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. Il les a tous neutralisés un à un, sans qu'il y ait aucune réaction. Même de l'honneur militaire, même de l'esprit militaire, même de la dignité militaire, même de ce qui concerne les fondamentaux même des armées. Ils sont tous tombés comme des quilles dans un bowling. Ils n'étaient pas tous des francs-maçons. Ils n'étaient pas tous de la tribu de Sassou. Ils n'étaient pas tous des nordistes ou autres. Ils étaient des Congolais qui, à un moment ou l'autre, avaient choisi le mauvais côté, qu'il avait aidé Sassou Nguesso à arriver au pouvoir. Il les a tous neutralisés un à un. Commençons déjà par les généraux Motando en 2011, en passant par les généraux à Douai et à Vuku en 2013, en finissant par le colonel Turou en 2017, et ça ne s'arrête pas. Et là, vous avez par exemple pu le constater déjà en 2021. Qu'est-ce que vous avez constaté? Il se passe quelque chose de très dangereux et qui aura des conséquences contre nous, peuple congolais, ou à défaut, on prend notre responsabilité. En réalité, ces conséquences à venir seront contre nous, peuple congolais, parce que la situation est imprévisible, inévitable, et en tenant compte de cette réalité. Souvenez-vous, cette année seulement, déjà le 20 mars 2021, qui fut assassiné? Guy Brice Parfait Kolela, un homme politique. Le 20, ce fut le 20 mars, autour du 20 mars. Alors maintenant, on voit du côté des militaires. Oui, il y a quelque chose qui se passe d'étrange, sans qu'il y ait des réactions des militaires. C'est comme la loi des séries. Eh bien oui, en probabilité, en mathématiques, on appelle la loi des séries. Comme des suites logiques, comme quelque chose qui est préparé, organisé, planifié. On a tenté de les éliminer, un à un. Souvenez-vous, le 21 juin 2021, le décès dans les conditions suspectes
du général Joseph Nyomela. Ce personnage-là qui, depuis les années Marengwabi, en passant par le pouvoir de Pascal Lissouba, vous les connaissez, le général Joseph Nyomela, paix à son âme, tombé le 21, autour de 21 juin 2021. Autour du 20 juillet dernier, 2021, autour du 20. Le décès du général Gilbert Bokemba, paix à son âme, chef d'état-major des armées de terre, sans qu'il y ait aucune réaction. On a signalé qu'il fut incité, il me semble qu'il serait franc-maçon. Les autres n'étaient pas les francs-maçons, peut-être pas autres. Mais là, un chef d'état-major des armées assassiné dans les conditions là, autour du 20 juillet dernier. On est bien d'accord? Très bien. Et là, les deux qui venaient de mourir, le général Nyomela et le général Bokemba, sont morts au pays. Ok? Mais aucune réaction. Et là, le 21 août 2021, c'est le tour du colonel Philippe Bikikita. Paix à son âme. Le dernier ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du professeur Pascal Lissouba pendant le coup d'État sanglant Force Afrique. C'est lui qui était le ministre de l'Intérieur. Il a dû passer par tous les chemins pour arriver en Europe. Et il en a bavé. Ancien ministre, passer dans les nuits les frontières entre le Congo, le Gabon, le Cameroun et tout compagnie jusqu'à arriver à Londres, dans les îles britanniques où il serait réfugié en Angleterre et notamment à Liverpool. Il vient de mourir là dans les conditions qu'on ne sait pas. 20 juin, 20 juillet, 21 août et au 21 septembre à Kileto. Donc on prévoit la mort d'un nos grands hommes politiques à défaut d'un autre officier militaire. C'est la loi des séries. 20 mars, un homme politique, Gibi Parfait Kolela, dont le cadavre est ici, qui est maintenant dans les affaires d'État entre Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique. Et qu'au pays là-bas, les gens attendent patiemment. Ça rentre dans les cas de vengeance, des règlements de comptes et des contentieux historiques. Donc, ne soyez pas naïfs et laissons du détail que nous sommes individuellement et collectivement en danger dans ce pays. Puisque par rapport à ce qui s'est passé depuis déjà 2016 à nos jours, il n'y a pas de réaction. Et Sassou Nguesso est là comme un conquérant armé qui ne cesse de faire tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Et donc là, on joue avec la mort des uns et des autres. Et certains en colère se disent, avait-il le monopole de ça? Mais c'est ça que je vous dis que le danger de la presse Sassou Nguesso. Même si ceux qui viennent là, mais nous les Bantous, nous les Congo, nous les Césis, on n'est pas... Attention. Ne jouez pas aux naïfs. Vous ne connaissez pas la psychanalyse des uns et des autres. La psychologie des uns et des autres. Vous ne connaissez pas ce qui va se passer des pouvoirs à l'autre par rapport à tous ces nombres de victimes. Que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Aujourd'hui, vous êtes bourreau et demain, vous devenez la victime. Inversement. Donc là, on est dans une situation qui, au 20 septembre, il risque d'avoir la mort d'un officier militaire, mais qui, parmi les prisonniers politiques, parmi ceux qui sont en activité et autres, on ne sait pas, même les hommes politiques. Parce que là, on est parti dans la loi des séries. Autour du 20. Donc, 20 mars, on a eu 20 avril, puisque Emma, il était peut-être réglé le hold-up électoral et autres. Maintenant, à partir de là, ça a commencé, dès que c'était stabilisé. Donc, 20 juin, Nyombela, 20 juillet, Bokemba, 20
août, Bikikita, et peut-être 20 septembre, 20 octobre, 20 novembre, 20 décembre et 20 janvier, on peut en citer. Et le sont là. On est en train d'alerter. Donc on va laisser que des veuves, des enfants sans parents, ni quoi que ce soit. Mais attendez, ce n'est pas possible. Donc, moi, je ne suis pas un prophète. Je ne suis qu'un visionnaire. J'analyse les situations. Je parle là des faits concrets. Faites vous-même la loi des séries. Et vous allez voir que la suite va continuer. Et c'est là qu'il faut maintenant se demander à qui les tours. Alors, les officiers militaires congolais ont-ils signé un pacte mortuaire avec Sassou Nguesso? Certainement. Je voulais parler du Dixit Denis Sassou Nguesso. Je partirai, mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai pas vivants les témoins de mes crimes. Et donc, si ces gens qui sont en train de tomber, peut-être on leur a mis conscience. Ils ont dit, bon, ben, écoutez, tu pouvais nous laisser en vie au moment venu, et tu peux nous tuer comme vous voulez. Bon, et on va jouer les amalgames nord-sud, on ne tue que les officiers du sud, parfois on tue que les officiers d'autres tribus, qu'on va mélanger ça comme les gens comme ça, et ils les laissent tranquilles. Et donc, certainement les officiers militaires congolais ont signé un pacte que nous ne savions pas. Bon, beaucoup de ces officiers ne sont pas des formations, parce que ça se trouve, c'est les grands maîtres des grandes loges congolaises, qui, bon, le gourou comme un autre, qui de personne touche, il est au-dessus. Bon, si ça, il n'y a pas de problème, et ils ont comme une dette morale envers Sassou Nguesso, donc qui les neutralise un à un. Deuxièmement, ces gens-là, ils ne pensent pas que l'État était personnel. Pour eux, l'État, c'est Sassou. C'est la raison pour laquelle ils ont tenté de les éliminer, laisser que les orphelins et autres, et de tous ces rancunes que je vous l'ai dit que nous sommes assis sur une énergie potentielle qui risque de se transformer en une énergie cinétique de haine, de vengeance, de tout ce qui se passe en Afghanistan. De voir la poursuivre l'activité, c'est exactement ce qui risque d'arriver presque dans 97% des cas. Donc, quelqu'un qui vient me dire, pour des problématiques géopolitiques nord-sud ou des ethniques ou des conflits d'intérêts autres, que non, ce n'est pas grave, on va faire quelque chose. On n'a pas pu s'entendre sur un dénominateur commun. Depuis 2015 jusqu'à nos jours, comment allons-nous entendre au moment que ça va se trouver dans cette situation où il y a des opportunistes, où il y a des revanchards, où il y a des gens qui s'aiment à se venger. Il y a ça. L'humanité est pleine de contradictions. Et donc, vous ne pouvez pas gérer le cerveau de quelqu'un parce qu'il est par appartenance, que nous, dans cette appartenance, on n'est pas comme ça. Parce que historiquement, c'est là où arrivent toujours les surprises. Alors, il y a toujours le sens du détail. Je dis que la prestation Nguesso est problématique parce qu'au vu de la situation, beaucoup d'officiers militaires, même des prisonniers politiques, vont être éliminés parce qu'il y a ce pacte militaire et que ces gens-là ont signé parce que Sassou c'est leur gourou, Sassou c'est leur pacte que non, on te laisse, voilà, nous neutraliser un à un. Ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les militaires, qui la plupart sont des officiers, qui ont occupé des fonctions, des postes stratégiques, des fonctions stratégiques pour ce pays. Donc on peut structurer, organiser, fédérer tous les commandements, même s'il est au niveau de la tribu, de Sassou, les hauts commandements, il y a toutes les troupes du nord au sud et de l'est à l'ouest, mais on préfère diviser au nord, du nord ou du sud, alors que ce sont des militaires congolais. Mais il est en train de les tuer, des nordistes et des sudistes. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, messieurs, peuple congolais, depuis 2016, les militaires avaient majoritairement voté Jean-Marie Michel Mokoko. La suite, elle la connaît, sans effet. Dès qu'on l'a arrêté, on l'a emprisonné, on l'a humilié, peut-être qu'ils sont le prochain sur la liste, peut-être c'est lui, on ne sait pas. Les militaires, au niveau de leurs conditions de travail, comment on peut dire ça, dans les militaires en tant que militaires congolais, fondamentaux des armées, déjà quand on travaille, il faut au moins un salaire, mais là, ils n'ont plus de salaire. Et les pensions, les conditions de vie et aucune réaction. Et donc nous sommes là dans une situation qui est inquiétante. Et donc Denis Sassou Nguesso est en train d'appliquer son Dixit. Et c'est la raison pour laquelle que je dis, la presse Sassou Nguesso est problématique. Chacun doit prendre ses responsabilités, de se protéger déjà. Parce que, attendez,
il est quand même mort dans les conditions là en Angleterre. C'est quelqu'un qui a été quand même né d'intérêt, a passé des conditions de vie où il est arrivé là-bas. Mais qui peut venir l'empoisonner au sein de la famille ou qui était... Voilà, c'est compliqué. Donc, au sein même des résistants, faux résistants, autres, il y a encore des gens qui travaillent pour le compte de la dictature, simplement pour les problèmes de jalousie, de méchanceté et autres. Donc, méfiez-vous même des résistants. Parce que là, on est quand même l'humain. On dit que tous, on a envie, entre guillemets, que ça soit d'égal, mais tous ne sont pas que d'égal au même niveau. Autre, ce n'est pas les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers partisans des uns et des autres, les aspirants ou même le tribalisme et même plein de trucs comme ça. Donc on ne sait pas, l'humain est une contradiction. Donc qui est venu l'empoisonner, comme l'a fait le cas de Nyombela, de Bukimba, maintenant là c'est Bikita, et paix à son âme, paix à leur âme, mais il y en a eu avant. Et là, il y a encore la liste. Et donc, moi, je voulais seulement vous relater ça que je dis. Aujourd'hui, je peux tout à fait l'affirmer qu'il y a un pacte des militaires congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et notamment les officiers, qui devaient structurer, organiser et manager quelque chose de coup d'état militaire salutaire pour le faire partir. Mais là, ils sont incapables. Ils ont en train de les neutraliser. Peut-être qu'ils ont créé ce pacte-là. Comme certains parlaient du pacte nordiste, et que je n'ai jamais trouvé ce pacte-là. Je pense que c'est un système où il y a des conflits d'intérêts, où il y a beaucoup des intérêts particuliers partisans, des opportunistes et autres, mais dans une situation géopolitique qui, au départ, a commencé déjà dès la guerre civile de février 1959, et nous sommes dans la zone France-Afrique où les systèmes d'organisation sociopolitique un peu identiques partout. La situation nord-sud, elle est au Côte d'Ivoire aussi. La situation nord-sud au Togo. La situation au Cameroun, c'est le nord et le sud ensemble contre l'ouest. Donc, on a des situations comme ça. Il faut être plus loin. Mais nous, pour X raisons, c'est comme au temps de la constitution des États-Unis. Et là où il y avait des nordistes... et le sud des États-Unis qui étaient esclavagistes, ils ne voulaient pas se libérer de l'esclavage. Et donc, ils sont entrés en guerre et contre l'État nord, le nord américain. Et donc, il y a eu les guerres de sécession. Et donc, ce sont ceux qui ont formé les États-Unis d'aujourd'hui, c'est eux qui ont gagné contre les sécessionnistes. Mais nous, au Congo, c'est maintenant pour une histoire seulement de Sassou, de la France-Afrique, dont les coupables et responsables sont à la fois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en tenant compte déjà des fondamentaux de l'État, des notions les plus intelligentes de l'État. On commençait déjà par l'assassinat du commandant Marangwabi, qui était président pendant toute cette période-là. Yombi, puis Denis Sassou Nguesso, qui était premier ministre 75 à 84, Luis Goma. Et puis 84 à 90 à peu près, Pongui. Et Soulati en 91. Et puis à continuer. Maintenant, on est passé de Mwamba. Et maintenant là, c'est Coliné Makosso. On peut en multiplier, mais il faut aller maintenant voir au niveau des ministres du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais quelle est votre responsabilité en tant que citoyen, en tant que représentant du bien commun, de l'intérêt général? Est-ce que vous pouvez dire non, mais écoutez, si c'est tiens que compte de la géopolitique, comme certains disent non, certains sont des traîtres, et parce que pour avoir participé à un pouvoir, soit disons du nord ou du sud, mais c'est quoi ces gens-là? En tenant compte de ce qui s'est passé aux États-Unis, et ce qui s'est passé aussi en Europe, et de tout ce qui se dessine dans les situations où les gens vont vers des ensembles, mais les situations ça divisé autre. Pour une crise, quelque part, il faut se diviser. Mais les autres vont dire, oui d'accord, on va vous foutre une guerre, et vous allez vous battre. Au final, quand vous allez vous retrouver, on va vous mettre encore une deuxième crise à l'intérieur, mais c'est ce qui se passe au Soudan du Sud. Ils se sont battus en nord et sud, et après ils arrivent, maintenant au sein du sud, on les a foutus encore, bordel, et c'est comme ça. Parce que nous, déjà, il y a des problématiques culturelles, historiques. Vous ne connaissez pas la géopolitique au nord comme au sud. Je connais ces enjeux-là. Géopolitique, même dans tous les sud et dans le nord. Je connais comment se font les tendances et les courants. Et quand vous êtes hors ça, au lieu de construire ce que les pères fondateurs de cette république, dont Youlou et Jacques Opango, qui ont là, que certains même pensent à dénier ça, et qui, majoritairement dans le pool, c'est
mettre fin à cette république de Youlou, de Jacques Opango et puis des autres, c'est comme trahir l'âme du pôle. La république du Congo-Brazzaville est la construction du pôle. Donc la séparer, c'est détruire les pôles. Les autres n'en veulent pas. Il y a des courants comme ça. On perd des noms, mais d'autres, ils viennent là, du nord comme de l'autre partie du sud, et ils cherchent à diviser ça, mais le Congo sera un et indivisible parce qu'on a les mêmes passeports, on a même droit et devoir, on a même ceci. Donc c'est un idéal et autre qu'on doit construire. Mais quant à la situation militaire actuelle, nous avons eu ce que nous avions mérité. Comme on dit, quand vous avez un mauvais peuple, vous aurez toujours des mauvais dirigeants. Quand vous avez des mauvais militaires, vous aurez une mauvaise armée. Et là, elle a perdu toutes ses lettres de noblesse des années 60 à peu près jusqu'à la certaine du commandant Marangwabi. Même un peu, au moment où Mokoko a essayé un peu de dépolitiser l'armée entre 87 et 93 à peu près, mais là, on est revenu au point zéro. Donc, il est en train de s'assassiner du nord au sud, de l'est à l'ouest. En plus, ils se connaissent. Donc, on ne sait pas s'il y a des problèmes de jalousie au sein des militaires là, des comptes à rendre, autres, mais ce n'est pas pour l'intérêt général. Et donc, ce pays est en train d'être détruit par un être mortel qui va partir comme tout être mortel. Sa femme est déjà dans les conditions qu'on le sait. On attend qu'il gère les agendas. Et après, peut-être qu'elle annoncera que Marie-Antoinette est morte. Et après, il prépare peut-être la succession. Et un autre. Donc, c'est retrouvé dans une situation où ce pays, nous risquons de se retrouver dans une situation où le Rwanda bis est inévitable, où tout ce qui a passé de bazar en Libye, en Irak, et même partout qui sont passés, nous sommes là à 2 pas de vivre ça. Parce que si on ne peut pas s'entendre sur un dénominateur commun, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso au moment où nous avons ce problème des tribus, le problème géopolitique, le problème des contentieux historiques, le problème des opportunistes, des gens qui sont là. Donc attention, danger. Donc nous devons commencer à fédérer des gens qui ont la même mission que nous. Mais la mission est difficile parce que nous sommes individuellement et collectivement en danger. Depuis le pays jusqu'à la diaspora. Moi, je n'ai jamais été dans ces pouvoirs. Moi, je saute là-bas en tant que citoyen, je fais mon devoir de citoyen, mais chaque jour, je suis traqué pour soit m'éliminer. Ça, c'est sûr, ça m'éliminer. Hein, comme les gros ministres qui ont été là, qui connaissent ces choses-là, qui ont été emprisonnés comme ça. Beaucoup de résistants ici sur la place de Paris, en France, ils sont éliminés, mais même pas qui. Majoritairement, ces gens-là rencontraient que les résistants. Donc, ce n'étaient pas des résistants. Et donc, vous avez tout compris. Donc, c'est quelque chose que je dois ici éveiller aussi la conscience des Sassou et des Nguesso. Faites la lecture de la plupart de la chute des dictatures ou des dictateurs. Déjà, en Afrique centrale, nous avons les Mobutu, nous avons eu aussi les Bokassa. Vous avez vu les Dos Santos. On a eu les Idi Amin Dada, les Blaise Compaoré, les Samiendo. On peut en multiplier des exemples des dictatures qui sont tombées. Et à chaque fois, ces gens-là ont eu des soucis. Regardez le ministre, paix à son âme, le ministre Philippe, le colonel Philippe Bikita. Voilà, Bikita. Paix à son âme, excusez-moi. Regardez ce qu'il a enduré. Un ministre qui sort du Congo pour arriver en Angleterre. Et là, vous avez beaucoup de victimes qui sont en Occident, qui à tout instant peuvent prendre le contrôle du pays. Ils connaissent vos méthodes. Que ce soit de pression sociale, de pression psychologique, de pression administrative, les méthodes d'élimination, les méthodes, tout ça, ils connaissent tous ces gens-là. C'est pourquoi je dis que c'est le danger. Parce que personne n'en parle. Et donc, pour les Congolais qui ont l'esprit comme moi, commencez déjà par liker cette vidéo-là pour la partager des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et donc, si vous la likez, ils ne vont pas l'empêcher. Parce que là, je suis en train de montrer des situations sensibles et que pour sensibiliser, conscientiser les uns et les autres, pour qu'on prenne notre responsabilité de peuple. Même si on a les derniers mots et les derniers jugements. Mais tôt ou tard, on va récupérer notre pays. Mais dans quelles conditions? Et comment va se passer? Donc vous écoutez là ce que je dis, c'est pour la mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, collective,
consensuel. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie au négationnisme, à la guerre des mémoires, à la repentance. Or, on ne peut pas sortir d'une tyrannie aussi féroce et haute par la repentance, la compromission, le négationnisme et autres. Ça va traîner dans une situation où celui qui viendra, que je vois déjà que la situation est problématique pour nous. C'est difficile, c'est là de la presse à saut. Parce qu'il a brisé des millions de vies, donc il y a beaucoup de cette haine qui est là. Ceux qui cherchent à tout instant et faire pareil, qui n'avaient pas les monopoles d'utiliser les moyens de l'État pour terroriser les gens, terroriser les uns et les autres depuis le pays, même jusqu'à la diaspora. Je vous le dis sincèrement, il y a des gens qui n'en parlent plus. Il y a beaucoup de gens qui n'en parlent plus. Ces gens-là sont plus dangereux. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous dis, méfiez-vous des apparences. Les gens ont envie de les broyer. Les Sassou, les Nguesso, partout, ils seront. Je vais dire les choses aussi simples. Qu'au pays là-bas, les Sassou et les Nguesso, s'il ne faut pas attention, ce qu'on appelle service secret, les moyens de l'administration, il y aura aussi des empoisonnements de masse, des divorces à la chaîne, et de ceux qui vont fuir à l'étranger. Et ceux qui font... Non, non, mais c'est terrible. Moi, je vous informe. Parce que les gens étudient vos méthodes. Colline Makosso, qui utilise ce moyen de premier sinistre congolais, qui va en région parisienne rester en famille et parler du Congo en famille. Et donc, en région parisienne, ici, du côté des Fontenay-sous-Bois. Et donc, ces gens se disent, non, mais attends, il y a les services de renseignement aussi qui est important dans la résistance d'un peuple. Mais combien de fois, quand vous ne servez plus là? Donc, pensez à autre. Parce que les gens sont comme vaccinés à faire aussi du mal. Mais le nombre des gens du bien, comme nous les autres, on devient de plus en plus petit. Donc vous allez vous être avec des carnassés. Mais vous aurez un même élément qui s'appelle l'État congolais. Mais celui qui va le récupérer, c'est qui? Où vous avez détruit des millions de vies, vous avez ruiné pour rien ce pays et que vous l'avez en train de jouer à la succession et autres. Mais non. Les Congolais ont les derniers mots et les derniers jugements. Donc je suis là pour vous alerter que même si vous êtes en train de nous traquer, moi je vous dis sincèrement, oh mon Dieu, c'est une pression vraiment que certains disent le jour où ça se tombe, ah non, les gens passeront même 2-3 jours à faire la fête, même en Occident autre. Mais ça prévoit quoi? Ça prévoit le retour. Quand il n'y aura plus tous les passeports caducs, tout, je ne veux pas vous dire. Et c'est là que vous allez voir d'autres visages des gens qui vont sortir de nulle part, comme on a vu, quand on voit ce qui se passe en Afghanistan. Donc, attention, il y a une communion nationale des patriotes qui sont maintenant du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au moment venu, c'est eux. Ils sont dans l'ombre, ils n'en parlent plus. Retenez bien. La France n'a que ses intérêts. Il n'a pas d'amis. Au moment où ça va tomber, les mêmes ministres des Affaires étrangères, l'ambassadeur pression, en mettant les pressions ici en France, sur vous les préfectures, sur tout ce que vous avez fait aux autres, tous les récemment, non, avec les technologies de demain. Donc vous comprenez que vous jouez là un jeu dangereux contre un pays. Et donc vous êtes en train d'éliminer un à un, peut-être pour préparer votre dynastie, pour préparer peut-être la succession de gré à gré. Donc il faut éliminer tout le monde. Donc les Congolais doivent comprendre qu'ils sont déjà en avant dans leur calendrier d'élimination des uns et des autres. Donc ceux qui parlent sont maintenant en danger. Même nous qui n'avons pas été dans ces pouvoirs, ils sont que des citoyens, comme on voit des millions de Français, les millions d'Américains, les millions des Asiatiques, les millions d'Occidentaux qui sont dans leur pays, qui parlent comme moi. Moi, je suis là dans le sens du consensus que nous avions ce problème avec la France-Afrique, comment la transformer, aller vers la France-Afrique des peuples, mais pour l'instant, on est face à un mur, mais les peuples ont les derniers mots et les derniers jugements, donc on ne sait pas qui est qui dans notre pays, qui a des Thomas Sankara, on ne sait pas qui est dans notre pays, et qui est Nelson Mandela, un Jerry Rawlings, et qui est dans notre pays, un Nasser, et qui est dans notre pays, tous ces zéros-là, il y en a dans le pays, civils et militaires. Là, ça sont en train de les peiner, ils sont en train de voir, là, on sait des armées, comment ils sont en train de programmer les assassinats. Et à côté, ils font la fête, ils font des mariages. Et ces gens-là, qui s'occupent des services secrets congolais, qui s'occupent de la police congolaise, qui s'occupent de l'administration congolaise, dans le clan, ils font la fête. Mais au moment venu, vous avez tout compris. Donc, moi, je voulais seulement vous dire qu'il y a une loi de série qui se dessine. Donc, d'ici
le 20 septembre, certainement, il y aura peut-être un grand officier qui va partir et puis ça va continuer comme ça. S'ils ne prennent pas les responsabilités, il n'y a pas de problème, ils vont laisser que les orphelins. Ils ne vont pas venir dire, ah, mon papa était... C'était qui ton papa? Oh, bon, bref. Ah, c'était ton grand-père. Ben, mais tous ces militaires-là, ils n'ont pas structuré, organisé quelque chose pour le faire partir. Mais non, il va vous descendre. Et vous allez retourner vers qui? Vers l'État. Allez demander des arriérés de salaire. Allez vous demander vos arriérés de pension dans un pays qui est fouchu. Or que les armées ont les fondamentaux là. Protéger le peuple, la nation, les territoires, comme c'est le peuple, la nation, les territoires et les institutions sont en danger. Mais là, un pays est en danger. Donc, ça ne dépend pas du haut commandement de haut. Les militaires peuvent prendre les responsabilités en bas. Et généralement, historiquement, ça s'est toujours passé d'en bas vers le haut. Pas de haut vers le bas, non. Puisqu'il y a une grande partie des armées du nord au sud, ils se désolidarisent, ils prennent les responsabilités. Donc, voilà la situation qui se dessine. Donc, Chassou va éliminer beaucoup de ces officiers témoins ou témoins gênants ou trop dangereux pour la succession ou pour le passage du pouvoir de gré à gré. Donc, ils sont en train de préparer les calendriers. Et nous sommes là en train de parler du nord, sud, est, ouest, alors qu'ils sont là. Mais pas que. Je vous remercie. Likez et partagez cette vidéo au plus grand nombre d'entre vous parce que vous protégez ma chaîne là. Je vous dis que faites-le, partagez et likez. Il ne peut plus là. Mais je vous dis, depuis qu'ils sont là, les Chassous arrivent là. Ils sont arrivés déjà, tous sont là. En Occident ici. Mais imaginez-vous, s'ils n'avaient pas lancé les trucs de liker, ils auraient déjà bloqué. Maintenant là, je dis à YouTube que je fais mon travail des citoyens. Et que je n'ai jamais été dans ce pouvoir. Je fais comme un citoyen américain, comme un citoyen du monde et autres. Ce n'est pas mon terrain de jeu. Moi, mon terrain de jeu serait la vulgarisation du savoir et de la connaissance. Ce sera autre. Donc, je me suis lancé dans cette situation politique parce que je trouve que la cause pour laquelle je défends, elle est digne, juste, noble et légitime. Et voire civilisationnelle. Tant qu'à faire. Je vous remercie. À bientôt. Likez. À bientôt. Donc, quant à eux, attendons le 20 septembre et 20 octobre. Et 20. Donc peut-être qu'ils vont changer, ils vont maintenant faire les premiers ou les 10 ou autres. Non, je ne sais pas même. Au ce moment, il y a la loi des séries. 20 mars, Guy Brice Parfait Kolela. 20, paix à son âme, oui. 20 juin, le colonel et général Joseph Nyombira, paix à son âme. Autour de 20 juillet, ce fut le cas du général Bokemba. Paix à son âme. Et puis là, au mois d'août, 20, toujours au 20, je fais le temps de l'ancien ministre de l'Intérieur, le colonel Philippe Bikikita. Paix à son âme aussi. Je vous remercie et à bientôt. Likez. Pour l'intérêt général, s'il vous plaît. Likez, s'il vous plaît. Même si nous, à côté là, pour vous laisser ce message-là, pour les besoins de l'histoire. Mais nous, on se bat pour nous, pour ne pas qu'on vienne nous tuer facilement comme ça. Non, on s'inquiète, on est là vraiment, c'est un jeu devant les moyens de l'État. Mais ils ont aussi des méchants qui les suivent. Au moment venu, c'est eux qui seront aussi dans les conditions où on voit en Afghanistan comment les gens sont morts là, dans les aéroports et autres. Donc les gens étudient ces situations. Mais sachant qu'il y en a beaucoup de victimes qui risquent de prendre le contrôle du pays. Mais ils ne sont pas nombreux. Donc, ils vont être traqués comme on voit. Donc, c'est à eux de comprendre, de faire la lecture de la chute des dictatures et de faire la lecture du bien commun, qu'on n'abuse pas des autres, des uns et des autres, avec le bien commun, avec les moyens de tous. Parce que les moyens là peuvent se tomber à tout instant aux mains des vrais de ce pays, ce qui semble inévitable. Donc, méfiez-vous des apparences. Vous êtes compris. Likez. À bientôt.